Dès le début de la guerre en Ukraine, des vidéos étranges montrant l'explosion de chars russes ont commencé à circuler sur Internet. Ils semblent éclater de l'intérieur, brillant comme des feux d'artifice. L'explosion est si puissante que la tourelle est projetée à plusieurs mètres en l'air. Avec son canon, elle pèse environ 2 tonnes, mais s'envole comme une simple boîte vide. On peut imaginer la force incroyable de cette déflagration. En retombant sur l'asphalte, la tourelle s'y enfonce comme dans du beurre. Mais pourquoi ces chars russes explosent-ils ainsi? Après des recherches, j'ai compris que cela arrive principalement pour 2 raisons. Premièrement, les chars russes présentent des faiblesses structurelles dans leur conception. Deuxièmement, ce type d'explosion survient lorsqu'ils sont frappés précisément par l'arme ennemie. Un char peut être détruit par un missile javelin, un projectile anti-char, ou même une grenade si elle tombe directement dans la tourelle. Je vais maintenant expliquer le mécanisme en nous appuyant sur de vraies images filmées. Globalement, la tourelle est le point le plus fragile des chars soviétiques. Aujourd'hui, la plupart de ces modèles sont dépassés par rapport aux blindés occidentaux. Le problème principal réside dans le stockage des munitions. Elles sont disposées en cercle à l'intérieur de la tourelle, jusqu'à 40 obus. Les soldats s'assoient littéralement dessus, comme s'ils étaient installés sur un baril de poudre prêt à exploser. Par ailleurs, la tourelle des blindés russes comporte des trappes et des ouvertures par lesquelles le jet cumulatif d'une ogive anti-char peut pénétrer à l'intérieur. Mais nous y reviendrons. On peut même laisser tomber une grenade depuis un drone dans une trappe ouverte. Une fois à l'intérieur, elle explose, enflamme tout ce qui est combustible, le feu monte en intensité et finit par faire détonner les obus, produisant une explosion en forme de feu d'artifice. Plus il y a d'obus, plus la déflagration est spectaculaire. L'essentiel est d'enflammer l'intérieur de la tourelle. Alors l'explosion des munitions devient inévitable. Cela peut être provoqué aussi bien par un missile anti-char que par une grenade ordinaire. Le professeur Robert Hamilton, du US Army War College, affirme que la puissance de ces explosions peut littéralement vaporiser l'équipage d'un tel char. Regardez cette vidéo où un char russe est touché par un javelin. La tourelle est projetée à environ 50 mètres de hauteur. Cela montre qu'il y avait beaucoup de munitions à bord et que l'explosion a été totale. Visionnez d'autres cas pour vous faire une idée. L'impression est que le véhicule explose de l'intérieur. Les équipages sont conscients de ce danger, donc au moindre signe d'incendie, ils évacuent et s'éloignent au plus vite, comme on le voit sur certaines images. Le tankiste sort et prend ses distances parce qu'il sait ce qui peut arriver, et le char finit par exploser. La protection de la survie de l'équipage a longtemps été une priorité dans les chars américains, contrairement aux modèles russes. C'est une question de conception du rangement des munitions et de priorités industrielles. Pour la Russie, l'humain est souvent considéré comme remplaçable. Pour les pays occidentaux, la vie de l'équipage a une valeur prioritaire. Cela influence aussi la doctrine et le design des chars. Examinons comment un javelin abat un char russe. L'avant est généralement très bien blindé, environ 300 mm, donc une frappe frontale n'est souvent pas suffisante. Les flancs sont parfois équipés de protections réactives qui dissipent l'énergie des impacts. Percer le blindage de face ou latéralement est donc difficile, mais la partie supérieure de la tourelle reste très vulnérable, même avec protection réactive. La tôle y est mince et il existe des fentes et ouvertures. Le javelin exploite précisément cela. Après le lancement, son moteur le propulse jusqu'à 150 mètres, puis grâce à des gyroscopes et à son système de guidage, il s'oriente pour frapper l'objectif presque en piqué, attaquant la tourelle par le haut. Cela apparaît très clairement dans ces images.
Le missile frappe la partie supérieure du blindé. L'explosion et la détonation de la munition à l'intérieur se produisent instantanément et la tourelle est projetée avec une force énorme, emportant l'équipage. Dans ce cas, les soldats n'ont même pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Le système anti-char britannique Enela W fonctionne de façon encore plus ingénieuse. La roquette passe au-dessus de la tourelle et explose, projetant des jets de flammes qui touchent le char par le haut. Ces flammes pénètrent rapidement par les moindres fissures de la tourelle des chars russes et déclenchent un incendie à l'intérieur. Le feu se propage alors, causant la mort de l'équipage et l'explosion des munitions. Le résultat est toujours le même. La tourelle est arrachée du véhicule. D'ailleurs, le commandement russe avait essayé de protéger ses chars avant même l'invasion en soudant des grilles métalliques sur les tourelles, espérant que cela suffirait. Mais l'expérience a montré que c'était inefficace, surtout contre le Enela W. Le jet de flamme traverse facilement la grille. Seul un blindage totalement hermétique de la tourelle pourrait offrir une véritable protection, car le feu sous haute pression s'infiltre dans les plus petites fissures. Lorsqu'un feu démarre dans la tourelle, l'air l'attise et la chaleur provoque l'explosion des munitions. Ainsi, même une simple grenade peut détruire un char. Sur le champ de bataille, certains chars abandonnés restent avec leurs trappes ouvertes. Ukrainiens et Russes utilisent des drones pour larguer des grenades directement à l'intérieur, ce qui déclenche l'incendie puis la détonation. Quand il y a beaucoup d'obus, le char est réduit à une carcasse irréparable. Parfois, le véhicule est littéralement déchiré, les chenilles et les morceaux de la coque projetés tout autour. Au cours du premier mois de la guerre, les Ukrainiens ont réussi à détruire des centaines de chars russes. Dans certains cas, comme le montrent ces images, des colonnes entières ont été anéanties. Tout cela démontre que les chars russes sont mal adaptés à la guerre moderne. Ils ressemblent davantage à des barils de poudre pour leur propre équipage qu'à une protection fiable pour les soldats. Évidemment, la Russie devra soit abandonner ces modèles obsolètes, soit les moderniser en profondeur. Cela exigerait de protéger hermétiquement la tourelle et de repenser complètement le stockage des munitions. Reste à savoir si la Russie en sera capable. En attendant, regardez mes autres vidéos sur la chaîne.